tous. On a prévu un petit temps d'échange avec la Cleantech Valley et le pôle de compétitivité d'Herbie suite à la convention que nous avons signée cette année, en juin 2022. Nous avons déjà organisé un certain nombre d'événements ou d'actions ensemble. Un premier événement qu'on a organisé sur les communautés d'énergie en cours d'année. Et on a un événement que l'on va organiser la semaine prochaine. Alors, la date exacte, c'est le 13 décembre à 9h30. C'est un webinaire sur la sobriété énergétique, performance énergétique plutôt du monde industriel. Et on sera en partenariat donc, avec la Cleantech Valley, avec l'UMM et la CCI Occitanie. Voilà, donc les deux grands axes de collaboration avec la Cleantech Valley aujourd'hui, c'est les événements, et le deuxième, c'est les acteurs avec lesquels on travaille, des porteurs de projets innovants, qui sont à la fois donc, dans la promotion du Cleantech Booster et à la fois adhérents du pôle de compétitivité d'Herbie. Et cette année, donc, on a deux acteurs notamment qui sont Davel, représenté ici par Lucas, et BadConnect, et on leur laissera un petit temps de parole voilà, pour qu'ils puissent pitcher. Et puis il y a eu d'autres structures aussi qui étaient présentes les années précédentes, Cirea, Beoga, qui est maintenant devenu Swin, Alphileo, même Aquatech Innovation, donc voilà, ça montre une certaine collaboration. Mais Sophie, je te laisse la parole pour présenter la Cleantech, et voilà, bonne écoute. Je te remercie, donc bonjour à tous, merci pour l'invitation, quoi qu'il en soit, c'est très gentil de votre part. Donc la Cleantech Valley en quelques mots, c'est un collectif territorial qui s'est créé à la suite de la fermeture de la centrale thermique EDF sur Aramon. Donc une dynamique pilotée par EDF qui a su mobiliser toutes les forces locales, que ce soit industrielles, politiques ou autres, autour d'un projet commun pour transformer le territoire et l'amener vers la transition écologique. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième bassin industriel d'Occitanie qui, au sein de ses fondateurs, représente à peu près 12 000 salariés. Donc c'est quand même un pôle assez important par rapport à l'Occitanie dans sa globalité. Et tout ceci a pu se faire aussi forcément avec le soutien de l'État, de l'ADEME et de la région Occitanie. Donc notre raison d'être est assez simple, hein, c'est fédérer et mettre en mouvement les territoires autour d'un nouveau modèle de développement engagé dans les Cleantech. Donc on est là pour animer un collectif qui regroupe des grands acteurs économiques et publics. On est motivé par l'accélération forcément de la décarbonation, vu les enjeux nationaux qui sont devant nous, voilà, une mobilisation forte sur cette accélération. Accompagner également les PME, TPE dans cette décarbonation et un fort projet autour de l'innovation. Donc tout ceci veut dire développer des projets d'envergure et des actions concrètes pour la transition écologique du territoire. Nous avons quelques partenariats à voir, des labellisations, que ce soit French Tech, Green Tech Innovation, où la transition écologique est au cœur des débats, avec une attractivité des filières et des métiers d'avenir. Décarboner l'économie et accélérer la transition sur le territoire, c'est facile à dire, mais c'est peut-être pas toujours simple à faire. En tout cas, c'est des missions au cœur de notre écosystème, avec entre autres des missions énergie, où il y a du développement au sein des entreprises et des collectivités de tout ce qui est énergie renouvelable, décarbonation, et fort impact sur l'accompagnement de l'innovation, avec cette année, ou en tout cas sur les années à venir, de nouvelles perspectives à intégrer, que ce soit l'agriculture, la gestion de l'eau, la sobriété et forcément la décarbonation. Donc notre outil phare qui est au sein de la Cleantech Valley est notre programme d'accélération, le Cleantech Booster, avec comme ambition d'accompagner l'innovation, ou en tout cas l'accélérer sur le territoire, pour créer des emplois, des coopérations et de la co-innovation. Donc c'est un programme qui se déroule sur 12 mois, avec une dizaine de candidats qui sont accompagnés
à titre individuel sur leur propre projet, sur des rendez-vous mensuels, où en fait c'est du suivi à la carte en fonction des besoins des uns et des autres, et toute une partie collective, voire plus que du collectif, parce que au sein de nos fondateurs et de nos adhérents, il y a une forte volonté de développer la co-innovation, c'est-à-dire que ces adhérents soient là aussi pour faire en sorte que ces innovations puissent ou trouver des terrains de jeu à expérimenter, ou en tout cas un savoir divers et varié qui est mis à la disposition de ces startups et PME. Donc en gros, la finalité, c'est pas la plus simple, mais c'est qu'on devienne un hub de pré-industrialisation, c'est-à-dire qu'on puisse accompagner ces entreprises-là à passer le cap, qui n'est pas forcément très facile, de l'industrialisation ou la pré-industrialisation. Donc c'est des enjeux forts, importants, mais qui sont capitaux pour arriver et atteindre nos objectifs. Donc voici les 31 entreprises qui ont été accompagnées depuis 2019. Donc on peut voir qu'on a quasiment toutes les pétales des clean tech, que ce soit en énergie, smart grid, dépollution, économie circulaire, gestion de l'eau, bâtiment économe, transport propre et pilotage de projet. Donc voilà nos anciens boostés. Et puis là, nous avons démarré depuis octobre la nouvelle session avec 8 nouvelles entreprises qui elles aussi sont sur des domaines très variés comme Microbia, Instadrone, Bigward, sur la technologie verte, où c'est assez étonnant comme démarche. Mais en tout cas, voilà. La volonté, c'est d'accompagner, d'accélérer cette décarbonation et cette transition écologique au travers de l'innovation. Donc comme je ne suis pas seule aujourd'hui, donc j'ai deux entreprises qui sont là aussi, qui m'accompagnent pour présenter leurs projets plus en détail. Donc on a Davel et Bad Connect. Donc je ne sais pas qui veut commencer, l'un des deux. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, vous avez quelques minutes pour pitcher, pour présenter votre projet. En tout cas, je voulais de nouveau remercier Derby pour cette invitation et c'est tout sympa. Merci beaucoup. Merci. Donc du coup, Bad Connect, on conçoit des batteries lithium et on récupère toutes les datas, toutes les 2 à 5 minutes, dans le but de faire durer plus longtemps nos batteries. Donc on est parti du constat que les batteries au plomb étaient vouées à disparaître, à la fois parce qu'elles ont des performances qui sont pas très bonnes et parce que leur usage peut être très mauvais et donc la durée de vie des batteries peut être très faible. Et donc nous, par le biais des batteries lithium, on propose une solution sans entretien et avec du monitoring qui nous permet d'avoir un usage qui soit au-delà de 20 ans, en donnant plusieurs vies à nos batteries. Donc la première vie, c'est la mobilité, qu'on essaie de pousser au plus longtemps. Donc aujourd'hui, le business model, c'est 4 à 5 ans de location chez nos principaux clients et ils envisagent de faire 8 à 10 ans grâce à nos batteries et après on récupère nos batteries pour les mettre soit sur du photovoltaïque soit sur des robots qui demandent moins de puissance ou moins d'énergie. Et donc du coup on a rejoint le Cleantech Booster il y a quelques mois dans l'optique de voir un peu sur ce territoire sur lequel nous on a des clients, mais on aimerait en avoir plus, donc histoire de développer effectivement commercialement notre offre, et aussi de voir s'il n'y a pas d'autres niches qui pourraient être adressées par notre technologie. Donc aujourd'hui, on a développé d'autres niches avec des robots, et donc on est en train de développer tout ça. Et ça rentre aussi dans notre dynamique et dans notre volonté de devenir une société à mission. Et donc on cherche toujours à se faire accompagner par des personnes qui ont cet engagement depuis quelques années en faveur du coup de tout ce qui est ESG. Donc voilà, c'est un modèle pour nous, une jeune structure. Voilà.
Alors, moi je vais vous parler de Davel, comme vous pouvez le voir sur mon polo. Donc Davel pour développement en agrivoltaïsme d'élevage et environnement. On est une jeune start-up montpelliéraine sur le campus de l'Institut Agro de Montpellier, dans l'incubateur AgroValo qui a été créé en collaboration avec l'INRAE. Et on est le premier bureau d'études en agrivoltaïsme appliqué à l'élevage spécifiquement. Donc bureau d'études agricoles, nous on est vraiment là pour accompagner tous les porteurs de projets agrivoltaïques dans toutes les phases de leur projet sur la construction du volet agricole du projet. Voilà. Donc on est un bureau d'études agricoles, mais pas seulement. Depuis notre création, donc en octobre 2020, on a un tout petit peu plus de 2 ans maintenant. On est donc une jeune petite équipe dynamique. Et depuis notre création, il y a eu une volonté d'être un acteur majeur de la recherche en agrivoltaïsme d'élevage. Et c'est pourquoi on a 50% de notre temps qui est dédié entièrement à la recherche et l'innovation depuis notre création. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, à notre sens, s'autoproclamer expert agronome sous le système agrivoltaïque d'élevage si on ne fait pas avancer la recherche dans ce sens pour analyser et comprendre l'impact que peut avoir à la fois positif ou négatif la présence de panneaux photovoltaïques sur une production agricole et en particulier d'élevage. Et c'est pourquoi, dès notre création, donc 50% bureau d'études, 50% recherche et innovation. On a 3 personnes qui ont intégré l'équipe en septembre justement pour faire avancer ce projet de recherche dans le bon sens. Et c'est pourquoi aussi on intègre donc des structures comme Derby et comme le Cleantech Valley pour nous accompagner et parce qu'on pense aussi au collectif, parce qu'on reste une petite équipe qui a besoin d'avoir un accompagnement dans la structuration, dans le financement de nos projets innovants également, mais aussi un accompagnement en termes de visibilité, comme toute petite entreprise qui démarre. Voilà, donc ça se porte avant tout cet accompagnement-là sur la partie recherche dont on a besoin, surtout en particulier cette année. On souhaite vraiment accélérer ce processus-là pour pouvoir structurer notre recherche et la concrétiser avec des actions concrètes et des projets pilotes qui pourraient nous amener à avoir un retour d'expérience précieux pour développer et améliorer toujours notre expertise dans l'accompagnement de projets agrivoltaïques d'élevage. Voilà, donc j'en profite au nom de toute l'équipe de Davel en tout cas pour remercier à la fois la Cleantech Valley et à la fois le pôle compétitivité Derby pour l'accompagnement qu'on a pour Derby déjà depuis 1 an et la Cleantech plus récemment sur l'accompagnement de coaching régulier. Mais je pense que c'est avec des occasions comme celle-ci, en termes de visibilité et de soutien, qu'on peut arriver ensemble à apporter une petite pierre à l'édifice dans la recherche en agrivoltaïsme qui pour nous est aujourd'hui essentiel parce qu'on ne parle pas beaucoup de la remise en cause de la technicité de l'agrivoltaïsme. Pour autant, on n'a pas de retour d'expérience depuis tant d'années et donc il y a besoin de développer cette recherche-là. Voilà, je vous remercie. Et le mot pour la conclusion, donc merci beaucoup aux 4 intervenants, Badconnect, Davel et la Cleantech Valley. Avec la Cleantech Valley, bien entendu, on souhaite continuer et renforcer cette collaboration. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez venir échanger avec les différents intervenants. En tout cas, merci pour votre attention. Merci.